Tu m'as apporté le journal que je t'ai demandé? Tiens. L'homme bionique arrive. Voilà un bon sujet pour le film. Pourquoi ne pas faire un film sur l'invention du cinéma? Ça fait juste 100 ans que René Château a inventé la caméra. Tu veux dire lumière? Non, monsieur, ce n'est pas Louis Lumière qui a inventé le ciné. Il n'a fait que perfectionner l'invention d'Edison. C'est pas le phonographe qui l'a inventé, Edison? Oui, et aussi la lampe à incandescence. Et le fil à couper le beurre. Le fil à couper le beurre, sûrement Green qui l'a inventé. Et si on demandait à Green de jouer dans le film? Asseyez-vous. J'ai une communication à vous faire de la part de monsieur le directeur. Vous savez que cette année, ça fait 100 ans que le cinéma a été inventé. Wallonné. Le directeur veut que toutes les classes fassent une activité ayant un rapport avec l'invention du cinéma. Voilà au bras. Par exemple, une enquête. Voilà la tête. La classe qui aura les idées les plus originales gagnera un prix. Voilà aussi. Ça suffit là-bas au fond. Monsieur, la classe de mon frère va tourner un film. Pourquoi on ferait pas pareil? Monsieur, moi je connais le directeur d'un cinéma. Peut-être qu'on pourrait lui demander de visiter la cabine. Voilà une bonne idée. Tu peux te charger de le contacter? Wallonné. Tais-toi, pour une fois que c'est intéressant. Bon, on commence par la visite de la cabine de projection, puisque Stéphane connaît le directeur, mais que tout le monde cherche d'autres idées. Poilonné, n'est-ce pas, monsieur Stéphane? Monsieur, pourquoi on n'irait pas voir le petit-fils de Louis Lumière à La Ciotat? Il paraît qu'il a gardé le matériel de son grand-père. Tu es sûr qu'il y a encore des lumières à La Ciotat? Affirmatif, monsieur. J'ai un oncle qui habite à côté de chez lui et qu'il connaît très bien. Pourtant, c'est bien ce que vous avez indiqué, je comprends pas. Je crois que c'est pour là-bas. Où tu étais? À côté de l'école, là-bas. Tu peux pas rester avec nous au lieu de traîner là-bas? Toi, ça va. Non, c'est pas tout seul, on a pas toute la journée. Hein. On y va? Regardez, la vieille maison qu'on a vue dans le livre, c'est sûrement là qu'il habite. Hé, ils sont là-bas! Attendez-nous! Venez, c'est par ici. Y a pas de doute, c'est pas là. Et t'as demandé? Pardon, monsieur, la maison Bonjour. des Lumières. Écoutez, vous n'êtes pas loin. C'est la maison qui est là-bas, vous la voyez? Merci. Au revoir. Oh, pas les pieds! Qu'est-ce que c'est? Bonjour, est-ce que vous êtes bien monsieur Lumière? Oui! Nous faisons une enquête sur la découverte du cinéma. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques renseignements sur votre grand-père? Oui, j'ai pas beaucoup de temps, mais enfin, bon, oui, rentrez, rentrez. Allez, venez, on nous reçoit. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais puisque vous voulez des renseignements sur les travaux de grand-père, je vais vous en donner. Alors voilà son matériel. Et Auguste Lumière, c'est qui? C'est mon grand-oncle. Il a souvent aidé mon grand-père dans ses travaux. Et vous-même, avez-vous fait des inventions pour perfectionner le cinéma? Oui, quand j'étais plus jeune, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Je n'ai pas les qualités de mon grand-père. Hein. Et dans le cinéma actuel, on est arrivé à un tel point de perfectionnement qu'on ne peut pas ajouter grand-chose. Et pouvez-vous nous dire comment s'est faite l'invention du cinéma? Bon, vous savez, c'est presque le hasard, mais ça ne retire rien au mérite de grand-père. À cette époque, on trouvait dans les bars la machine d'Edison, le kinétoscope. Il y avait des petits films d'environ 20 secondes. Hein, et les images se déroulaient comme ça de façon continue et on regardait à travers une fente. Mon père a pensé que
Si on parvenait à faire dérouler le film de façon saccadée, avec un arrêt entre chaque image, on pourrait le projeter sur un écran, hein, ce qui permettrait à plusieurs personnes de le voir. Il ne savait pas comment provoquer ce défilement alternatif. Et à ce moment-là, en traversant l'un des ateliers, il a vu une ouvrière dont la machine à coudre était en panne. Et comme il était un peu amoureux de cette fille, il a essayé de lui venir en aide. Et c'est en observant le mécanisme qui fait monter et descendre l'aiguille qu'il a imaginé le même système pour faire avancer le film. Regardez. Le système de bielle qui entraîne la grille. C'est pareil que dans les machines à coudre. Vous voyez, on utilise encore ce système. Regardez là. Monsieur, c'est pas l'arrivée du train en gare de La Ciotat? Eh oui, c'est le premier film de fiction. Contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas un reportage. Mon grand-père avait fait une mise en scène. D'ailleurs, la dame qu'on voit au premier plan, c'est mon arrière-grand-mère. Mais il paraît que ce n'est pas votre grand-père qui a découvert le cinéma, mais qui l'a copié sur Edison. C'est scandaleux, c'est un mensonge. Tout le monde sait que c'est le grand-père qui a inventé le cinéma. Hein, Edison, il avait fait une boîte et puis on regardait dans un petit trou et chacun, une personne à la fois. Hein. C'est grand-père qui a inventé le cinéma pour tout le monde, hein, dans les salles. Hein. Bonjour les enfants. Ah, vous, je suis content de vous voir. À tout à l'heure pour le contrôle. Et attention. Bonjour les enfants. Bonjour Monsieur Green. Mon frère a des problèmes avec Monsieur Green. Il ne veut pas qu'il tourne le film des troisièmes. C'est normal, ils sont en retard dans le programme. La classe passe avant tout. De toute façon, c'est pas Green qui va l'empêcher de tourner son film. Et les autres profs, qu'est-ce qu'ils en pensent? Oh, ils s'écrasent tous devant lui. T'as pas le droit de dire ça. L'année dernière, ils ont tous tenu tête à Green et ils ont gagné. Tu te souviens pas qu'ils voulaient pas qu'il fasse de PAE? C'est pas en parlant de l'année dernière qu'on trouvera un bon scénario pour le concours. Dame, il en manque beaucoup aujourd'hui. Ils sont à La Ciotat chez Monsieur Lumière. Voilà, par exemple, cet obturateur. Vous voyez, la lumière ne passe pas, mais pour faire une photo, on va faire ceci. Voilà. Donc, je vais mettre ma plaque photographique ici, hein, et ici, il y a le paysage. Et quand j'appuie ici, voilà, c'est un obturateur. Il y a d'autres choses aussi. Voilà, un objectif d'appareil photo de la fin du 19e siècle. Oh, regarde, on dirait le professeur de français du collège. C'est qui? C'est Orson Welles, un grand réalisateur. Il y a une vingtaine d'années, j'ai eu la chance de le voir tourner. Et je me souviens que le producteur du film était venu lui demander un changement pour économiser de l'argent. Tu m'écoutes? Oui, regarde. Tu vois la moto. Elle arrive par là. Ouais. Tu serres le champ. Ouais. Là. Don't move, just here. Tu vois? Ok. No, 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 no. Listen! Tu m'écoutes? Tu m'écoutes? Tu arrives trop vite. Tu arrives lentement. Lentement. Okay. Tu as des soucis. Tu as des soucis. You worry, right? Ralentis. Tu penses. Et tu tournes. D'accord? Ok. Ouais, la caméra numéro 1. Listen. Yes. Monsieur Orson Welles, c'est au sujet de la scène avec les bœufs à longue corne. Pas maintenant. J'ai une scène très difficile à tourner. Tout le monde en place. Action! Coupé. C'est bon, on la tire. Monsieur,
C'est au sujet de la scène des bœufs à longue corne. Je lis à la fin de la scène 14, aussi loin que le regard puisse porter des milliers de bœufs à longue corne. Bien, que voulez-vous dire par aussi loin que le regard puisse porter? Je veux dire qu'il y a beaucoup de bœufs. Beaucoup de bœufs. D'abord, est-il indispensable que ce soit des bœufs à longue corne? La location des bœufs à longue corne coûte beaucoup plus cher que celle des bœufs à cornes courtes. On pourrait peut-être placer quelques longues cornes devant et les cornes courtes derrière. C'est tout à fait possible. Vous voyez, nous économisons déjà 5000 francs. Bien. Si au lieu de la plaine, nous avions un défilé, nous aurions besoin de beaucoup moins de bœufs à longue corne. En effet. Nous pourrions même situer la scène sur le versant d'une colline. 600 têtes pourrait suffire. Yes. 600 têtes. Ah, vous voyez, nous venons d'économiser au moins 15 000 francs. Je crois que j'ai une idée pour économiser encore davantage. Vous pouvez enregistrer le son de 50 000 bœufs. Juste le son? Juste le son. C'est très facile. Et pensez-vous qu'il serait possible de louer 2 bœufs à longue corne? Seulement 2? On peut même les acheter si vous voulez. Eh bien, je pense que nous pourrions avoir un plan serré de 2 bœufs et nous pourrions entendre le bruit d'un troupeau de 50 000 bœufs. Alors, l'un des bœufs se tournerait vers l'autre et lui dirait « Tu vois, je n'aurais jamais cru qu'un troupeau de 50 000 bœufs pouvait faire autant de boucans. » Et quand je dis une plaine, c'est une plaine, plaine. Et quand je dis un troupeau à longue corne, ce sont de longues cornes. Et maintenant, laissez-moi travailler. Tiens, il n'y a qu'un projecteur. Je croyais qu'il en fallait 2. L'appareil, on utilise un dérouleur, tout simplement, à plateau. Donc le film, on le reçoit en direct, dans des boîtes, comme ça, vous voyez, à 5-6 boîtes par film à peu près, ça représente dans les 3000 mètres. On les prend les unes derrière les autres et on les colle les unes derrière les autres sur le dérouleur. Voilà, je vais vous faire voir un peu comment ça marche. Il y en a déjà une de posée, là, de bobine. Voilà. Donc on prend la suivante, tout simplement. Un petit noyau, comme ça. Voilà. Et on la met au bout, tout simplement. Voilà. Comme ça. On la scotch pour coller les fils bout à bout. Chaque bobine, derrière les autres. Voilà. Voilà. Et on monte le tout sur le plateau. Voilà. Donc les bobines sont mises les unes derrière les autres. Donc le film est en entier. Il part de ce plateau jusqu'au projecteur. Il revient sur l'autre plateau. Et donc le film, on le reprend au début. Et il n'y a besoin qu'un seul projecteur. Alors qu'autrefois, compte tenu qu'on utilisait des bobines pareilles et qu'ils n'étaient pas collées les unes aux autres, on faisait une inversion d'un projecteur à l'autre sur chaque bobine. Est-ce qu'il y a encore des cinémas qui ont 2 appareils? Le patronage, les salles d'été, ils tournent pas longtemps, un mois ou 2 dans la saison, donc ils n'ont pas besoin de changer du matériel, ça coûte très cher, donc ils gardent très longtemps. Il y a des projecteurs qui arrivent des fois à avoir 40 ou 60 ans et ça tourne toujours, hein, des anciens projecteurs. Et à ce moment-là, on fait du double poste, ce qu'on appelle le double poste, on passe bobine par bobine le film, au lieu de le monter tout dans un seul morceau comme je viens de le faire tout de suite là. Dans l'escalier. Alerte rouge, je répète, alerte rouge. Mission de reconnaissance, exécution. Allez. Il est
Disney Pictures présente un événement sans précédent dans le monde. Non, non, non! Et si vous pensez que c'est bien, alors n'en parlons plus. On commence à y aller. Asseyez-vous. Du calme, s'il vous plaît. Je suppose qu'il est inutile de vous demander ce que vous comptez faire pour le centenaire du cinéma. Je vous rappelle qu'au collège, nous avons 7 classes de 4e. Il y a quand même une seule classe, une seule, qui ne sait toujours pas ce qu'elle a l'intention de faire. Une seule. Laquelle? La vôtre. Mon frère va tourner un film avec sa classe. Et c'est pas ce que va faire ton frère qui nous intéresse. Si eux s'organisaient un jeu sur le thème du cinéma, j'en ai vu un à la télévision avec Pierre Tchernia. C'est qui ce mec? Tu sais bien, monsieur Cinéma. Et c'était quoi ce jeu? C'est le jeu des titres à l'envers. Par exemple, on te dit « La mort est un petit ruisseau agité ». Et alors? Ben, la vie est un long fleuve tranquille. C'est pas bête ton truc. Ouais, mais il faut des idées. Ben c'est fastoche, tiens, le petit rouge. Je vois pas. Le grand bleu. Moi j'ai une idée, la journée européenne. T'as pas trouvé? Et vous, là-bas au fond, est-ce que la journée européenne ça vous dit quelque chose? Je sais, la nuit américaine. Venez voir, les 3e vont tourner une scène pour leur film. Annonce. 1 sur 1 dé, première. Action. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, cinéma. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.